Une première vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on attend au niveau des rotations de banches et de plancher pour le coup aussi. L'objectif c'est d'arriver à déterminer les moyens qui seront nécessaires en termes de matériel, de ressources pour réaliser les murs et par la suite éventuellement les planchers. Et de savoir quand et comment on va exécuter ces planchers. Pour ce faire, on va s'aider avec les logiciels AutoCAD et Excel. On pourra le faire aussi sur Revit, sur le principe. Il y a déjà un tutoriel Revit qui existe en PowerPoint. Si vous l'avez récupéré, vous pouvez éventuellement aussi l'utiliser un petit peu différent en termes de fonctionnement. L'objectif, c'est d'avoir un outil qui va nous permettre de choisir les différents trains de banches que l'on va pouvoir utiliser de manière à optimiser le matériel que l'on utilisera, et ce, jour par jour, pour pouvoir travailler. Pour ce faire, je vais utiliser des extractions de données, à savoir que je vais demander à AutoCAD de m'exporter les informations concernant les plans. Je vais le faire plusieurs fois, parce que c'est un procédé itératif. Dans un premier temps, pour pouvoir faire un petit récapitulatif des quantités que l'on a besoin, et puis après derrière pour pouvoir affiner les choix que l'on réalise. L'objectif, c'est de mettre de l'information dans le plan. C'est aussi le principe du BIM d'ailleurs, avec Revit notamment. Et donc d'essayer de récupérer les informations pour pouvoir ensuite les dispatcher. Là, on est sur une version intermédiaire pour le coup. On démarre au départ avec un plan. Avec un plan qui est relativement succinct, en l'occurrence ici pour mon exemple, où on a récupéré juste les murs. C'est le même plan qui pourrait servir d'ailleurs pour Revit, pour ensuite l'extruder en 3D si on n'a pas la chance d'avoir ce qu'il faut immédiatement. Et la première chose que je vais faire, c'est de mettre des hachures. Alors faites attention, quand vous faites vos hachures, ça va très vite sur le principe. J'utilise des hachures avec une certaine transparence, ce qui va me permettre comme ça de pouvoir récupérer les surfaces de chacun des planchers. Mais pour que ça puisse fonctionner, pensez bien au départ, dans les options, à séparer les hachures. Si c'est pas fait au départ, vous pouvez le faire après sur le principe. Ce n'est pas gênant. Ça me permettra comme ça de connaître les surfaces de plancher qui sont nécessaires pour pouvoir travailler. C'est la première chose que l'on cherche à récupérer comme information. Ensuite, une autre partie qui va être importante aussi, c'est de pouvoir calculer les mètres linéaires de murs que l'on a à réaliser. Et pour ce faire, le minimum, c'est de faire une polyligne. Donc en utilisant une polyligne, je vais pouvoir, par exemple, tracer ici une polyligne. Et cette polyligne, la particularité, c'est que je vais pouvoir aussi changer sa largeur globale. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je vais pouvoir récupérer aussi cette information sur le principe. De mémoire, ça fait 17 cm ici d'épaisseur. Et puis, je vais comme ça, entre guillemets, colorier, recopier les différentes longueurs de murs dont j'ai besoin. Et comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, je cherche surtout à savoir les quantitatifs. Donc, je peux me contenter, à la limite, uniquement de ça sur le principe. Néanmoins, je commence déjà à réfléchir un petit peu à ce que je vais réaliser par la suite. Concrètement, ça veut dire que je vais chercher, par exemple, le milieu entre ces deux points avec un Shift bouton droit. Je vais jusqu'au milieu entre les deux points ici.
parce que je respecte la règle qui veut qu'on fasse d'abord le chapeau du thé avant de faire le mur qui est perpendiculaire. Donc là, ici, je recommence. Propriété, vous pouvez les garder, hein. D'ailleurs, en l'occurrence, ça va vous servir très souvent pour pouvoir travailler en cliquant ici. Ça permet comme ça de verrouiller la petite barre et de pouvoir l'utiliser plus rapidement par la suite. Là encore, on est sur un mur de 18 et je vais faire ça comme ça sur l'ensemble. Je dirais que c'est la version la plus simple et c'est celle que vous avez vue sous Excel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après, derrière, toujours dans l'idée de préparer le travail, il va falloir que je me mette en place un certain nombre de calques pour pouvoir fonctionner. Donc pour l'instant, je mets tout dans le calque J01 de façon à ce que tout soit dans le même calque. C'est après que je les ventilerai. On l'a vu hein, sur le principe. On a 6 jours de rotation, c'est le délai du cycle sur cet exemple. 6 jours de rotation, je vais mettre une couleur par jour, je vais faire un calque par jour et je mettrai mes planchers et mes murs dans ces calques. Ah oui, mais dans ce cas-là, il y a un petit problème. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a un décalage entre les jours de bétonnage des murs et les jours de bétonnage des planchers. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je commence à couler le jour 1 mon plancher, mon premier voile, je finirai au plus tard, jour 6, le dernier voile. Néanmoins, je vais malgré tout avoir à réaliser les planchers hauts et les planchers bas d'ailleurs pour le coup, mais c'est surtout les planchers hauts puisque c'est ce qui m'intéresse. Ici, ce sont des planchers hauts qui vont être cotés par la suite. Et donc, en conséquence de quoi, il faut que je rajoute quelques calques supplémentaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais prendre le calque du jour numéro 1, je vais créer un nouveau calque à partir des caractéristiques. Par contre, cette fois-ci, je vais l'appeler jour 07. Et je vais faire la même chose avec le jour 2 et le jour 3 pour avoir jour 7, jour 8, jour 9 pour les planchers. Je me suis aussi rajouté quelques calques supplémentaires qui me servent à faire ma cotation. Là, en l'occurrence, ici, ils sont un tout petit peu plus complexes parce que c'est ce qu'on verra concrètement, l'utilisation plutôt de blocs plutôt que d'utiliser uniquement des polylignes ou des lignes. Et donc, je vais rajouter des calques pour positionner les abous, positionner la date du coffrage pour mes planchers hauts, les cotations, donc les dimensions, les marges, puisque je vais utiliser la notion de marge, donc que ce soit en version avec bloc ou pas, de toute façon il faudra que je le fasse sur le principe. Les numéros de mes murs, les types, alors ça c'est une petite... c'est pour être un tout petit peu plus précis, le type c'est la façade ou les refends, parce que quand on fait une rotation, généralement on essaye d'équilibrer les façades et les refends, parce que sur les façades vous avez des mannequins et donc ça nous pose parfois des petits soucis. Vous verrez que j'en créerai d'autres aussi parce que ça se correspond à des besoins supplémentaires. Et je les ai triés ici avec un cas des filtres. Donc le premier filtre pour pouvoir gérer plus rapidement tout ce qui correspond aux rotations. Donc sur ce calque, j'ai pris quota rot, je vais mettre rot puisque c'est comme ça que toutes mes cotations commencent. Et je vais mettre un calque aussi. Alors ça c'est parce que quand je crée un nouveau calque, c'est plus pratique de l'avoir regardé. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, j'ai toute la gestion de mes calques. Et je vais m'en rajouter un autre pour les jours spécifiquement, donc avec un clic bouton droit sur le filtre que j'avais fait au départ, hein, qui correspond à rotation et à jour. Je m'en rajoute un pour n'avoir que les jours. Ça sera pratique parce que ça nous permettra comme ça d'avoir dans le déroulant, on va le voir hein, tout de suite, nouveau filtre de propriété. Je vais l'appeler jour.
jour de bétonnage. Je vais mettre tous les calques qui commencent par J uniquement. Et je vais rajouter calque au cas où j'aurais besoin de rajouter des calques supplémentaires. Hein, comme on a pu voir tout à l'heure, quand j'ai fait ce calque 7, si je fais la même chose ici, si je n'avais pas mis le calque dans le filtre, je n'aurais pas pu voir l'élément, et donc par conséquent, j'aurais dû retourner dans les calques. Si maintenant j'inverse, resteront toutes les calques qui servent à la gestion du dessin, qui sont affichés là actuellement. Donc ce qui est en bleu, les murs, le jaune, ça correspond aux ouvertures, et les cotations qui sont en jaune dans ce dessin. Donc ça me permet comme ça, du coup, de pouvoir filtrer assez rapidement les informations. Excusez-moi. J'inverse le filtre, je garde jour de bétonnage, et du coup, dans la liste, je n'ai que les calques qui m'intéressent, enfin que les calques qui correspondent au jour de bétonnage. Ça me permettra comme ça par la suite, si j'ai besoin de dire, par exemple, que ces deux-là ici sont dans le jour 8, ça sera plus pratique pour la gestion. Autre commande aussi qui va me servir, c'est une commande que vous n'avez pas forcément utilisée jusqu'à maintenant, parce que assez peu de gens l'utilisent. C'est la commande filtre, ou filtreur en anglais. Donc, les deux fonctionnent. Filter ou filtre dans certaines versions, en français notamment. Et cette commande filter ou filtre me permet en fait de sélectionner en fait des éléments. Et vous allez voir que ça va être très très pratique par la suite, notamment par exemple pour pouvoir gérer beaucoup plus rapidement mes hachures. Je vais prendre ici l'entité hachure. Comme les hachures, c'est quelque chose qui m'intéresse sur le principe pour pouvoir les gérer beaucoup plus vite, je vais supprimer toutes les lignes qui sont en excès. Donc je pourrais garder éventuellement les hachures solides, puisque toutes mes hachures seront solides de toute façon pour mes planchers. Et donc, je vais filtrer tout ce qui est objet de type hachure solide. Puis pendant que j'y suis, je vais lui donner un petit nom. Comme ça, voilà, les hachures de mes planchers. Je l'enregistre comme ça, je vais pouvoir le retrouver, vous voyez, dans mes filtres. J'ai déjà commencé à le faire. Et je vais pouvoir comme ça ensuite appliquer. Je sélectionne la zone qui m'intéresse. Et du coup, ça me permet comme ça, une fois que j'ai validé mon jeu, de ne conserver que les hachures et de les déplacer dans le calque qui m'intéresse, par exemple le jour 5. Mais c'est surtout en fait parce que ça va me permettre de pouvoir gérer, vous le verrez plus tard, les ordres. Quand vous faites un clic bouton droit, vous avez l'ordre de tracé, et ça c'est intéressant pour pouvoir mettre devant ou derrière un certain nombre d'entités. Et vous avez vu, je l'ai fait avec les mannequins, mais là encore, c'est un petit peu prématuré pour voir comment ça fonctionne pour cette partie-là. Voilà, je m'arrête là pour la première partie. Derrière, je vais vous expliquer qu'on peut aller un tout petit peu plus loin avec, ce qui n'est pas une obligation sur le principe, mais c'est ce que je vais faire développer, la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin dans la gestion en ajoutant de l'information supplémentaire dans des blocs, avec attributs bien entendu, ce qui me permettra comme ça de pouvoir récupérer un tout petit peu plus d'informations ou de me donner une cotation qui me facilitera la tâche ensuite lorsque je vais travailler.